Salut la famille Flash Maroc. C'est parti pour un nouveau numéro, une nouvelle édition, et croyez-moi, celle-ci est explosive. On est ensemble aujourd'hui, le 6 mars 2025, pour décrypter l'actu, la vraie, celle qui fait du bruit au Maroc. Préparez-vous, ça va chauffer. Alors, on ne perd pas de temps, on attaque direct avec les sujets brûlants du moment. Entre réformes économiques qui font grincer des dents, dirham qui fait le grand écart et marché immobilier qui ressemble de plus en plus à un Monopoly pour milliardaires, y a de quoi dire. Restez bien branchés, on va tout décortiquer ensemble. Et comme toujours, on compte sur vous pour réagir, commenter, partager. C'est parti. Alors, on commence fort avec le gros morceau du jour. La loi de finances 2025. Le gouvernement a décidé de mettre les petits plats dans les grands, avec des promesses de baisse d'impôts à tout va. Ouais, vous avez bien entendu. Baisse de l'impôt sur le revenu pour les salariés et les retraités. Ça c'est la bonne nouvelle. On va enfin pouvoir respirer un peu, s'offrir un petit extra à la fin du mois. Enfin ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Parce que moi, je vous le dis, faut pas se leurrer. C'est toujours les mêmes qui trinquent, les petites gens, les classes moyennes. Pendant ce temps-là, les gros bonnets, eux, ils continuent de s'en mettre plein les poches. Alors, on est d'accord, c'est bien beau de faire des promesses, mais encore faut-il les tenir. On va suivre ça de près, et vous pouvez compter sur nous pour vous tenir au courant. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement a aussi sorti son arme secrète, les exonérations fiscales. L'objectif ? Encourager l'investissement et créer des emplois. C'est beau comme du Jacques Chirac. On parle notamment d'exonération pour les entreprises qui embauchent des stagiaires en CDI. Une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés ? Pas si sûr. Est-ce que ça ne risque pas de favoriser la précarité ? Et puis, qui dit exonération fiscale, dit aussi manque à gagner pour l'État. Du coup, qui va payer la note à la fin ? C'est la question que tout le monde se pose. Franchement, moi j'ai l'impression qu'on nous refait le coup de la carotte et du bâton. On nous promet monts et merveilles, mais au final, c'est toujours pour mieux nous pigeonner. Changement de décor maintenant, on passe à l'économie. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Le dirham, notre cher dirham, est en pleine crise existentielle. Figurez-vous qu'il se permet de jouer au yo-yo avec les devises étrangères. Une fois il grimpe face au dollar, la fois d'après il plonge face à l'euro. C'est à n'y rien comprendre. Du coup c'est la panique à bord. Les experts satis sont complètement perdus, ils ne savent de plus où donner de la tête. Et nous, pauvres mortels, on essaie de suivre tant bien que mal. Bon, vous allez me dire, c'est quoi les conséquences de ces montagnes russes monétaires ? Eh bien, accrochez-vous bien, parce que ça risque de faire mal. D'un côté, un dirham fort, ça rend les importations moins chères, c'est plutôt cool pour les entreprises. Mais attention, ça peut aussi pénaliser nos exportations. De l'autre côté, un dirham faible, ça booste les exportations, mais ça fait flamber les prix des produits importés. Bref, c'est lose-lose. Alors, qui va payer les pots de cassés ? Les consommateurs bien sûr. On va encore devoir se serrer la ceinture, pendant que certains se gavent sur notre dos. Alors les chéris, on attaque un sujet qui nous concerne tous. La brique, l'immobilier, le béton. Figurez-vous qu'en ce moment, ça baisse, les prix chutent. C'est la crise paraît-il. Mais attention, pas de panique, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Non, parce que qui dit baisse des prix, dit bonnes affaires, n'est-ce pas ? Et qui peut se permettre de sauter sur ces occasions en or ? Bah, pas Farid avec son SMIC, hein ? Non, ceux qui ont du blé, les gros investisseurs, les requins de la finance, eux, ils se frottent les mains. Pendant que certains galèrent à boucler leur fin de mois, les autres, ils achètent des appartements comme on achète des baguettes. C'est ça la réalité, mes petits loups. On nous parle de crise, mais c'est toujours les mêmes qui trinquent, pendant que les riches s'enrichissent. C'est un scandale. Alors, je vous le demande, c'est normal que le marché immobilier soit réservé à une élite ? Que les familles modestes ne puissent même pas rêver d'avoir un toit décent sur la tête ? Non, franchement, c'est pas juste. Parce que soyons honnêtes, les banques, elles font pas de cadeaux. Les conditions pour obtenir un crédit immobilier, c'est devenu mission impossible. Faut un salaire de ministre, un apport colossal et une garantie en béton armé. Et encore, même quand tu remplis toutes les conditions, ils te regardent de travers, comme si tu demandais la lune. Résultat, les jeunes, les familles qui démarrent, ils sont condamnés à louer, à payer un loyer exorbitant chaque mois sans jamais rien avoir au bout. C'est un cercle vicieux mes chéris. On te dit qu'il faut être propriétaire pour te stabiliser, pour construire ta vie, mais on te met des bâtons dans les roues à chaque étape. Alors, je lance un appel, là, tout de suite, aux responsables, aux décideurs. Il est temps de réagir.
Il faut faciliter l'accès à la propriété pour tous, mettre en place des mesures concrètes, des aides, des solutions. On ne peut pas laisser les gens à la rue, c'est inadmissible. Alors les chéris, on passe aux choses sérieuses. L'intelligence artificielle, c'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité au Maroc. Figurez-vous qu'on parle d'agriculture intelligente, de santé connectée, de services publics modernes, tout ça grâce à l'IA. Franchement, c'est incroyable, non? C'est comme si on avait un super cerveau qui bossait pour nous, pour tout améliorer, pour tout faciliter. Imaginez un peu, des diagnostics médicaux plus rapides, des récoltes plus abondantes, des démarches administratives simplifiées. Bon, attention, hein, je dis pas que c'est magique non plus. Faut former nos jeunes, nos travailleurs, à ces nouvelles technologies. Faut pas qu'on se fasse doubler par les robots, faut rester les maîtres du jeu. Alors, dites-moi tout. L'intelligence artificielle, ça vous fait rêver ou ça vous fait peur? Vous en pensez quoi? Laissez vos commentaires en dessous, on en débattra ensemble. Moi, je vous le dis, l'IA, c'est une chance unique pour le Maroc. Imaginez, des entreprises plus compétitives, des services publics plus performants, et même, pourquoi pas, des solutions aux problèmes de tous les jours, comme les embouteillages ou la pollution. Mais attention, faut pas se voiler la face, il y a aussi des risques. Est-ce qu'on veut vraiment confier nos vies à des machines? Est-ce qu'on est prêt à ce que l'IA prenne des décisions à notre place? C'est un débat crucial, les chéris. Faut être conscient des enjeux, et surtout, faut en parler. D'ailleurs, j'invite tous les experts, les chercheurs, les entrepreneurs à venir sur le plateau de TPMP pour en discuter. Le Maroc a un rôle à jouer dans cette révolution technologique. Ensemble, on peut faire en sorte que l'IA soit une force pour le progrès et le bien-être de tous. Et ben voilà une nouvelle qui fait plaisir. Le Maroc, pays chéri de notre cœur, a été élu destination préférée des voyageurs en 2025. Et ouais, les gars, on est les meilleurs. C'est grâce à quoi? À notre culture incroyable, nos paysages à couper le souffle, du désert aux montagnes, en passant par nos côtes magnifiques, et bien sûr, à notre accueil légendaire. Et qui dit tourisme, dit quoi? Dit emploi, dit argent qui rentre dans les caisses de l'État, dit économie qui tourne. C'est tout le Maroc qui en profite. Mais attention, faut pas faire n'importe quoi non plus. Faut protéger notre environnement, nos trésors naturels, pour que les générations futures puissent en profiter autant que nous. Alors là, j'appelle à la responsabilité de tous, Marocains et touristes. Faut respecter notre pays, notre culture, nos traditions. Le tourisme, c'est bien, mais le tourisme durable, c'est encore mieux. Faut que ça profite à tous, pas seulement à une poignée de privilégiés. J'attends vos réactions sur le plateau. On va débattre de tout ça avec nos chroniqueurs préférés. Est-ce que le Maroc est prêt à accueillir autant de touristes? Comment éviter les dérives? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, parce que votre voix compte. Le Maroc, c'est notre fierté à tous, alors préservons-le ensemble. Aujourd'hui, nous avons exploré des sujets clés qui façonnent l'avenir du Maroc. Des réformes économiques aux avancées technologiques, en passant par les défis du marché immobilier et les opportunités touristiques, le pays est à un moment crucial de son développement. Quel sujet vous a le plus interpellé aujourd'hui? Partagez vos réflexions en commentaire. Donnez-moi votre avis, c'est important. Le débat continue et j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas, abonnez-vous à Flash Maroc pour ne rien manquer de l'actualité brûlante et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro choc. Ciao les chéris!